Bienvenue dans cette minute utile du musicien, les amis. Aujourd'hui, je voudrais mettre le doigt, celui-là, sur un point faible des guitaristes. Par rapport aux pianistes, les guitaristes sont beaucoup moins forts en harmonie. Mais de loin, on se prend une grosse fessée, une grosse déculottée. Si vous écoutez Bill Evans, des gens comme ça, vous allez voir qu'il y a une richesse que, à la guitare, très peu de guitaristes ont. Mais pas seulement pour des gens comme Bill Evans, dans le jazz, le moindre pianiste est meilleur qu'un guitariste en harmonie. Alors, si en plus vous, dans les guitaristes, vous êtes dans ceux qui connaissent le moins l'harmonie, je veux dire, tactiquement, pragmatiquement, pratiquement sur le manche, pas la théorie. La théorie, c'est pas ça l'harmonie. L'harmonie, c'est entendre le monde des accords, des conductions, de comment, pourquoi, et d'avoir des mouvements sympas. Ce qui se passe très souvent, c'est que quand vous accompagnez, c'est un peu moche, ça peut être un peu, pas rébarbatif, mais et vous-même, vous vous ennuyez souvent, vous attendez avec impatience le moment où vous allez faire votre solo. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer à regarder un petit peu à quoi ça sert, c'est quoi exactement l'harmonie. Souvent, vous n'êtes pas OK sur ce que c'est vraiment. J'ai vu des choses passer où les gens disent le system cage, ça sert à rien. Ça me semble totalement délirant de dire ça. Le system cage, c'est pas un truc qui sert ou qui sert pas, c'est un truc qui est. Ce sont des régions, c'est juste ça, des régions sur lesquelles on empile une gamme avec un accord. Sur tel accord, je vais pouvoir jouer telle gamme qui est autour. C'est comme si tu disais la Bretagne ou l'Ukraine, ça sert à rien. Il y a des gens qui pensent que l'Ukraine sert à rien, mais quand même, il y a des gens qui meurent pour cette chose-là. Peut-être pour la Bretagne aussi, d'ailleurs. Quand tu as dans AC/DC cette chose-là, c'est ce qu'on appelle un renversement. C'est un renversement du Ré. Si tu fais ton morceau de AC/DC, que tu le fais avec le vrai Ré sans ce renversement, avec le Fa dièse à la basse, ce sera pourrave. Essaye à la maison, tu verras, ce sera pourri. Parce qu'en fait, ce que tu entends là, c'est que ce Ré, avec cette tierce-là, qui est prise à la basse, ça vise le sol. Donc un renversement, ça sert pas à rien. Ça sert à se dire, je vais pouvoir fabriquer des mouvements entre les différentes notes, pas seulement la basse, il faut commencer par la basse, mais entre les différentes notes de différents accords qui se suivent. Ok ? Par exemple, quand tu veux faire un mineur, ok ? Puis qu'après tu veux faire celui-là, mais ici, ça il veut dire ça. Donc ça veut dire quand tu fais ton si mineur, Fa dièse majeur, là j'ai fait des pâtés comme un guitariste, un vulgaire guitariste. Mais si je me conduis comme un pianiste, je vais plutôt faire. Et là j'ai quelque chose qui sonne mélodiquement. Chaque voix a une espèce de logique. Ok, ça sert à ça un renversement. D'accord ? Et on a tout de suite beaucoup plus de couleurs. Quand dans les Beatles, tu trouves ce genre de truc, tu vois, tu peux avoir par exemple... Là, ce que tu entends, c'est Ré, avec un mouvement de la quinte qui va vers la carte augmentée, ok, quand tu es là. La quarte, la tierce. Donc en fait, on se retrouve avec un mouvement entre la quinte et la tierce de cet accord. Mais il y a un sens caché. Ça, c'est comme si on avait gratté tout ce qui... et puis gardé juste l'idée d'un fantôme de quelque chose. Et ce fantôme, c'est le fantôme de ça. Et puis après, tu pourrais même aller... Ok, donc t'entends. Donc cette note-là, c'est la tierce de cet accord-là. Donc quand tu fais ça... Ici, tu es en renversement avec la septième à la basse de ça.
Sauf que tu as décidé que comme ça, c'est la même note que tu avais au début, tu la gardes pour créer une ambiguïté. C'est que ça en fait. Hein. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu en as une qui descend et une autre qui monte. Mouvement croisé. Tout ça, je vous le mets dans un PDF. Vous pouvez vous former aux intervalles si vous êtes à la ramasse au niveau des intervalles. C'est vraiment capital pour vous, pour votre croissance, pour que vous fassiez chou-fleur un peu dans la matière musicale. Des fois, j'écoute ce que je dis, je me dis, t'es con. Faire chou-fleur, pour moi, ça veut dire faire croître, s'expanser, faire une expansion. Mais vous pouvez aussi vous former sur ma formation Harmonie, qui vous donnera tout sur les positions d'accords, évidemment, mais comment faire sonner la moindre suite d'accords totalement bidon, la faire sonner d'enfer avec les renversements et tout le bazar. Poursuivons. Si j'ai ça, donc on a vu que ça c'était ça, puis après on a ça. Ça c'est assez rigolo aussi, parce que c'est comme un majeur 7 ici. Ce majeur 7 ici, c'est un accord qui provient d'un autre mode. Je ne peux pas vous parler de ça parce que sinon je vais tout vous mélanger dans la tronche. Mais puis ici tu peux mettre la tierce, puis comme ça. Ça c'est un majeur, hein. Okay. Et cet accord, c'est une approche chromatique de celui-là, mais il n'est pas là pour ça, d'accord. Quand tu fais ça, tu fais quand même entendre une note qui est particulière, qui sonne un peu lydien. C'est une couleur, regarde, quand tu entends ça. Tu vois, ça c'est la couleur lydienne. Et donc ce petit passage-là, il a comme une petite odeur lydienne qui passe à un moment, d'accord ? Quand tu fais un accord majeur et que tu fais son 2 septième, ça sonne lydien. Donc cet accord-là est déjà un accord lydien. Si on voulait faire un accord lydien, on pourrait aussi faire ça pour donner encore plus la couleur, enfin continuer. Poursuivre après. Je vous mets tous ces accords-là dans le PDF, avec tous les noms, etc. Les renversements, pour continuer avec les renversements, si tu te mets en mineur ici, d'accord ? Bon, ça, on a vu que c'était pas autre chose qu'un accord majeur de ça. Ok ? Ok, donc ça fait... Ça, c'est un majeur avec la tierce à la basse. Donc ça, c'est un mineur avec la tierce à la basse, tierce mineure à la basse. C'est beau. Pareil. Ok. Tu peux très bien comme faire ça aussi. Tout ça, c'est des parages, c'est des environs, c'est des choses qui sont connectées entre elles, d'accord ? C'est connecté. Ici, c'est un mineur de ça, mais c'est aussi une grande partie d'un 7e 13 de ça. D'accord ? Donc il y a des choses qui sont des ressemblances qui vont te permettre de passer d'un monde à l'autre, d'aller chercher des accords pour les ajouter à une famille. Ici,
on est une famille. Il y a moi, ma compagne, mes enfants. Mais on peut aussi aller chercher d'autres gens qu'on considère comme de la famille. Ils ne sont pas fondamentalement de la famille génétique, mais dans l'idée, nous, on pense que c'est de la famille parce qu'on a réussi à les rentrer en se disant, voilà, cette personne est une personne qu'on aime. Et donc, pour la famille, c'est l'amour qui crée la famille, en fin de compte. Mais pour les accords, c'est les connexions de rapports, de pas loin, de cousinage et de machin. Et vous seriez étonné, dans une petite tonalité, pas grand-chose, hein, 7 notes, voilà, tu vois, tout ce qu'on peut rentrer d'afférent pour aider cette tonalité. C'est-à-dire que tu te retrouves toujours, tu es en Ré majeur, comme ici on est en Ré majeur, mais avec tout un tas de trucs qui ne sont pas issus de Ré majeur, mais qui viennent aider Ré majeur. Et bien ça, c'est le fabuleux monde de l'harmonie. Formez-vous les amis. Bye bye. Ciao.